Howdy folks, l'Alaska est officiellement confirmé pour Trump, la Géorgie relance son dépouillement, et nous faisons le point sur les déclarations sous serment que l'équipe Trump souhaite utiliser pour en partie expliquer les fraudes. Nous expliquerons aussi cette histoire de logiciel de vote qui est plus que jamais au centre de l'attention. Vous êtes sur The American Dream et vous pouvez nous retrouver tous les jours sur YouTube pour faire le point sur ces élections. Avant de commencer, merci à ceux qui ont partagé la vidéo d'hier. Je pense qu'en France on est très mal informé sur ce qui se passe aux US, donc je suis content de partager ce que je vois ici, avec encore plus d'entre vous chaque jour. Vous trouverez un lien en description vers le tweet accompagnant cette vidéo. Combien est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir de retweets aujourd'hui? Surprenez-moi jeunes entrepreneurs et allez donc retweeter. Comme tous les jours, faisons le point sur les 7 États encore en dispute. Dans le Nevada, les dépouillements ont à peine avancé et les candidats ont toujours le même écart de 35 000 voix, avec 5% encore à dépouiller. En Arizona, le dépouillement est là aussi très lent et les candidats ont toujours 13 000 voix d'écart, avec avantage à Biden. Nul doute que l'Arizona va faire l'objet d'un recompte, mais on attendra l'annonce officielle avant d'en parler plus sérieusement ici. En parlant de recompte, la Géorgie, où le dépouillement était officiellement terminé avec un écart de 0,3 points, soit à peine 14 000 voix sur 5 millions exprimés, va entamer un recompte manuel. Oui, l'État se lance dans le recompte de 5 millions de bulletins envoyés. La Géorgie a annoncé vouloir terminer ce processus avant le 20 novembre. C'est vendredi de la semaine prochaine si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. On va passer rapidement sur les autres États. La Caroline du Nord est toujours donnée pour Trump, comme on l'a annoncé hier. À ma connaissance, les 75 000 voix d'avance pour le président ne sont pas disputées. Je rappelle que c'était une nouvelle attendue, la Caroline du Nord n'a voté qu'une seule fois pour un candidat démocrate depuis 1976, c'était pour Barack Obama en 2008, et encore il l'avait remporté avec 0,32 points d'avance. La Pennsylvanie est toujours donnée pour Biden, mais comme on l'a dit hier, les 0,8 points d'avance du candidat démocrate sont très disputés. Entre les morts qui votent et les dépouillements secrets en arrière-salle, les bulletins acceptés jusqu'à 3 jours après l'élection, nul doute que la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs fera l'objet d'un conflit devant les juges. Dans le Michigan, rien n'a bougé. L'État est également donné pour Biden pour le moment. On va le voir plus loin dans la vidéo, mais le Wolverine State fait l'objet de beaucoup de suspicions de fraude. Enfin, pour finir, le Wisconsin, où Biden a ici une avance de 0,7 points, se dirige vers un recompte et l'on devrait en apprendre plus la semaine prochaine. Je voudrais finir ce récap avec un État qui n'est pas sur la liste des 7 États en dispute, et c'est l'Alaska. Sans aucune surprise, l'État a été remporté par Trump avec 57% contre 39,1% pour Biden. Sans surprise donc, parce que l'Alaska est un bastion solidement républicain. On en parlait hier lorsque l'on a abordé le Sénat et c'est maintenant officiel. Dan Sullivan, le sénateur sortant, a remporté comme attendu son élection en Alaska avec un score de 57,51% contre 37,51% pour son adversaire. Là aussi sans surprise donc, et ce siège confirme donc 50 sièges au Sénat pour les républicains, avec dans cette chambre, comme on l'a dit hier, encore 2 sièges en dispute, tous les deux en Géorgie, et ce sera décidé lors d'un second tour de l'élection le 5 janvier. Bref, pas de surprise avec l'Alaska, tout le monde savait que les républicains allaient l'emporter. C'est maintenant officiel, passons donc à la suite. Hier, j'ai parlé des plus de 500 dépositions sous serment que les républicains avaient collectées afin d'appuyer leurs preuves de fraude. Je rappelle que ces déclarations sont déposées devant un notaire et que la parjure est très fortement sanctionnée par la loi américaine. Les 500 hommes et femmes qui ont fait ces dépositions ne l'ont pas fait à la légère, puisqu'il y a entre 1 et 5 ans de prison s'ils mentent. 234 de ces déclarations, soit presque la moitié, viennent d'un seul et même comté dans le Michigan. Comté largement remporté par Biden, bien évidemment. Voici des exemples de ce que les témoins rapportent. Des bacs de bulletins entiers remplis avec la même signature, des bacs scannés dans le système informatique jusqu'à 5 fois, 35 bulletins ajoutés dans le système sans être connectés à une carte d'identité. Oui, c'est que 35, ça va pas changer l'élection. Le but de tout ça est d'exposer la pratique pour savoir s'il y a eu plus de ce type de fraude. Reprenons, bulletins rentrés dans le système sans signature du votant. Mort qui vote, le classique. Changement de la date du cachet de la poste pour faire compter des votes après fermeture des bureaux de vote. Assesseurs républicains n'ayant pas eu accès au site de dépouillement. Distribution de tracts informant les assesseurs démocrates de comment distraire les assesseurs du camp d'en face. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon, moi aussi j'attends le tract en question, j'aimerais bien voir ça. Je rappelle que ces témoignages sont faits sous serment et que bien que ne constituant pas de preuves en eux-mêmes, servent de piste aux enquêteurs pour savoir où chercher les fraudes. Pour continuer avec la fraude, voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, les logiciels de comptage de voix. Bien entendu, les scores remontés par chaque comté ne se font pas par téléphone ou par SMS ou je sais quoi. Les États ont le choix de choisir des logiciels de tabulation et l'un d'entre eux utilisé dans une trentaine d'États est Dominion. Je vous affiche le nom à l'écran. Ce logiciel a présenté un bug la semaine dernière lorsqu'il a compté par erreur 6000 voix de Trump pour Biden. Encore une fois, on dirait que tout ça va que dans un sens. Bref, le logiciel est utilisé dans tous les comtés que vous voyez à l'écran. Oui, entre autres, Nevada, Arizona, Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin. On retrouve nos 7 États en dispute. Dominion a annoncé que le problème des 6000 voix dans le Michigan n'était qu'un cas isolé. Les républicains ont cependant demandé un audit partout où le logiciel est utilisé. L'histoire aurait pu en rester là, sauf que l'entreprise basée à Denver est fortement connectée aux démocrates.
Outre des donations à la fondation Clinton, Dominion aura engagé des lobbyistes proches de Nancy Pelosi, la porte-parole démocrate à la Chambre des représentants, ainsi qu'à George Soros qui s'implique beaucoup dans les causes démocrates. L'entreprise utilise aussi bien évidemment des composants électroniques fabriqués en Chine pour ses machines de vote. Il en fallait donc peu pour relancer les conspirations sur internet, mais depuis hier, les choses ont pris une tournure plus sérieuse. Rudy Giuliani, qui mène le front pour dénoncer la fraude, a en effet annoncé hier que plusieurs lanceurs d'alerte chez Dominion se sont présentés pour dénoncer la fraude organisée par leur entreprise. Nous allons suivre l'histoire de près, mais je tiens à rappeler que pour le moment, il n'y a pas de preuve concrète d'une quelconque fraude sur les machines ou logiciels de Dominion. Il faudra attendre de voir la déposition des lanceurs d'alerte et surtout l'enquête qui en résulte pour savoir si effectivement il y a eu fraude sur ces logiciels de tabulation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à regarder les vidéos. N'oubliez pas de partager, genre là maintenant autour de vous, prenez le lien de la vidéo et envoyez-le à vos amis, à vos connaissances sur les forums, Discord, tout ça. Si vous aimez l'information quotidienne et prudente sur les élections que je vous apporte, aidez-moi à faire grandir la chaîne en partageant et en likant la vidéo. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.